Bonjour les étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Ce lundi, je vais faire un message général. Il y aura le choix entre trois tirages. Les tirages avec le cœur, les tirages avec le quartz et les tirages avec l'améthyste. Donc, dans chaque tirage, on parlera de l'enfant intérieur et de votre enfant à l'intérieur. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais bon, vous avez compris, intérieur ou à l'intérieur, voilà. Et puis, le message sentimental et le message général sur la vie avec le tarot zen d'Osho. Voilà, alors, je vous laisse faire votre choix entre les tirages quartz rose, les tirages améthyste, les tirages cœur. Alors, on va commencer avec les tirages améthyste. Voilà. Si vous avez fait le choix de l'améthyste. Quel est le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant à la maison pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? Oh, ben voilà, elle a sauté toute seule. Voilà. Elle veut tout dire. Ça veut dire que ici, tu apprends et tu évolues à ton rythme. Juste prendre conscience de ce que nous savons déjà faire et se rappeler de nos victoires et puis de dire bah tiens, ça c'est vrai qu'il y a quelque temps j'en avais aucune connaissance, je ne savais pas le faire et aujourd'hui je le maîtrise à la perfection. Excusez-moi. Je vais boire une petite goutte. Voilà, j'espère que ça ira mieux au niveau de la clarté de ma voix. Donc, de cesser de vous décourager et que certainement vous avez des capacités que d'autres n'ont pas ou n'ont pas encore acquises et peut-être même que ces personnes ont besoin de vous pour les acquérir. Et dites-vous bien que peut-être vous savez aussi que vous avez besoin des autres pour acquérir certaines compétences. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Certainement que ce message va pour aux personnes qui sont perfectionnistes et qui ont du mal aussi à demander de l'aide parce qu'ils se disent que il n'y a qu'eux qui peuvent savoir comment, quoi, etc. Donc vraiment, oui, tu évolues à ton rythme, mais si cela t'ennuie vraiment et te met dans une phase de infériorité, n'hésite pas à demander de l'aide. Voilà, il n'y a aucune honte à ne pas tout savoir et ne pas tout avoir en main tout de suite. Quel est le message? Je n'ai même pas eu besoin de finir de poser la question. Nous avons l'équilibre qui est sorti. Waouh! Alors, ici, on vous fait la demande de prendre conscience de tout ce que vous avez acquis, d'accord? Et que ce soit au niveau matériel ou que ce soit au niveau spirituel, ok? Au niveau de votre sagesse aussi, qu'est-ce que vous avez appris? Dans quoi vous avez évolué? Quelles sont vos connaissances? Et qu'est-ce qui vous manque encore pour trouver le juste équilibre? Est-ce que vous êtes trop dans l'apprentissage et pas assez dans la pratique? Est-ce que vous êtes dans la spontanéité, mais que du coup, quand même, ça manque un peu de substance et vous aimeriez peaufiner telle ou telle connaissance. Donc là, on vous demande d'aller chercher l'équilibre. Ça peut être au sein de la famille aussi, hein, ce que vous apportez, ce qu'on vous apporte, etc. Ce que vous donnez, ce que vous recevez aussi.
Mettez l'accent beaucoup sur ce que vous donnez, mais sans le reprocher aux autres. Voilà, c'était juste ma petite interpellation. Voilà le message du Tarot Zen Dosho pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Oh, elle a sauté. Waouh! Eh bien, le confinement est difficile, hein? Évadez-vous à l'intérieur de vous-même. C'est important. Là, je vous sens, mais vraiment dans la colère parce que vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, vous vous sentez enchaîné, etc. Sachez que vous êtes libre, d'accord? Tout en respectant les lois et en vous respectant, vous êtes libre. La vraie liberté se trouve en vous. On vous demande de faire la paix avec vous-même, de réconcilier votre mental et votre cœur. Sans ça, vous allez exploser. Donc, on comprend pourquoi au niveau de... En général, il faut faire preuve d'équilibre. Je vais juste quand même retirer une carte par rapport au sentiment parce que j'ai beaucoup parlé de... Oui, bah, c'est des personnes qui sont en couple, on dirait, hein, qui vivent vraiment en couple. Donc, faites aussi appel à votre équilibre de vie au sein du couple, ce que vous apportez, ce que vous nourrissez, ce dont vous vous nourrissez aussi. Parlez avec votre autre. Sentez cette cohésion, cet amour qui est entre vous deux. L'amour est la réponse à l'équilibre. D'accord? Et ne pas imploser, ne pas exploser. De vraiment prendre conscience que vous êtes deux, mais que vous ne formez qu'un et que chacun apporte son équilibre à l'autre, apporte ce qu'il a apporté dans le couple et ça crée un équilibre. Donc concentrez-vous sur l'équilibre du couple pour ne pas devoir après sentir cette répression qui va se répercuter dans tous les domaines de votre vie. Voilà, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Je vais faire le tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le cœur au niveau des enfants ou de l'enfant intérieur? Avant d'accuser l'autre, demande-toi quelle est ta part de responsabilité. Sachez qu'il n'y a pas de victime, qu'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas... Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre conscience de soi, toujours, et dire pourquoi j'ai attiré telle situation, qu'est-ce qui se passe? Et les situations, même les plus injustes, comme elles peuvent nous sembler, ne sont pas là par hasard. Elles sont toujours là pour nous faire évoluer. Donc, de comprendre pourquoi on a vibré cette chose-là, cette injustice-là, cette accusation-là ou ce sort-là, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vibrait en nous? Quel sentiment, quelle peur était présent et pourquoi c'est arrivé? Donc, avant d'accuser l'autre, demande-toi quelle est ta part de responsabilité. Je ne dis pas que c'est forcément vis-à-vis de l'autre. L'autre ne fait que refléter une peur, ne fait que
faire ressortir une peur, une angoisse, une injustice, un sentiment, une émotion. Et donc voilà, comment ça se fait que l'autre fasse ça sur toi? On va pas parler de l'autre en question, parce qu'on... Voilà, mais qu'est-ce qui fait que? Quel est le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le cœur? Non, je vais la chercher moi-même si elle ne vient pas, cette carte. Ok. C'est la stabilité. Donc, si vous êtes un petit peu agité ces derniers temps, on vous demande d'être stable, de reprendre vos marques, de vous calmer, de faire le point à l'intérieur de vous-même, de vous recentrer. Et puis, si vous êtes déjà dans le calme, dans la stabilité, de voir quels sont les fruits que vous êtes en train de récolter jusqu'à maintenant à travers cette stabilité. Voilà le message du Tarot Zen Dosho pour les personnes qui ont choisi le cœur. Trop de cartes. De cartes, une seule carte s'il vous plaît. Voyez, quand je dis trop de cartes, qu'est-ce qui sort? Trop de cartes. Une fois que je précise ma demande, je demande une seule carte. Qu'est-ce qui sort? Une seule carte. Donc faites attention à ce que vous demandez, comment vous le demandez. Pour ça, hein, le pouvoir de l'intention est énorme, et ça prouve aussi que ce qu'on pense, on l'attire. Voilà. Donc, la carte ici, c'est le mental. En plus, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Faites attention à ce qui se trouve dans votre tête. Je n'ai même pas remarqué tout à l'heure. C'est fou quand même. Hein. C'est vraiment fou. Je vous ai donné la preuve par A plus B que quand je disais trop de cartes, il y avait plein de cartes qui sortaient. Quand j'ai dit une seule carte est sortie. Je vous dis, ben voilà, le mental fait que parfois il commande notre cœur, donc du coup on est dans les peurs, dans les angoisses. Donc ma peur c'était pas mon angoisse, mais à ce moment-là, ce que je voulais, c'est que ça aille assez vite, ce soit assez fluide pour que j'ai une seule carte qui sorte, pour que vous ne soyez pas trop dans l'attente, d'accord? Donc, si vous voulez, mon émotion à moi, dans le moment présent où je brassais les cartes, je vais vous expliquer, je vais vraiment vous parler de ça. Mon émotion à moi, donc, c'était la peur de vous faire attendre et que vous vous ennuyiez. Voilà, donc avec cette peur, ben, qu'est-ce que j'ai fait? En brassant les cartes, ça prenait du temps, plusieurs cartes sortaient, mais au fait, je n'ai plus répondu à cette peur, et puis j'ai dit, bah tiens, moi je veux une seule carte parce que j'aimerais que tout soit ok pour moi, pour les autres et tout, et du moment où j'ai demandé une seule carte, il y en a une seule qui est sortie. Et je voulais vous parler du mental, donc de la force du mental. Regardez bien cette carte, hein. C'est juste fou. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous mettez dans votre tête. C'est une machinerie qui peut vous mener à la destruction finalement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter notre mental, il est là, en plus il est là en tant qu'instinct de survie.
Mais voilà, cessez d'être tout le temps dans la réflexion. Cessez d'être tout le temps dans la réflexion. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par votre cœur. Placez votre cœur, écoutez-le. Vos peurs sont vos ennemis. Vos peurs, en fait, la peur en elle-même est l'ennemi de l'amour. Chaque fois que vous êtes dans la quiétude, dans la peur, dans le... Oui, que vous êtes dans le passé, dans le futur, avec votre mental, tout ça fait que vous n'êtes pas dans l'amour, que vous n'êtes pas dans votre cœur et que vous n'êtes pas au sein de vous-même et que vous ne pouvez pas répondre et que l'univers ne veut pas répondre à vos besoins. Donc, vraiment, prenez conscience de ça, s'il vous plaît, les étoiles. Maintenant, le tirage pour les personnes qui ont choisi, je ne sais plus, le quartz rose. Je crois qu'on ne l'a pas encore fait, celui-là. Je suis désolée, je me perds un peu aujourd'hui. Ça ira mieux tout à l'heure. Voilà. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Le message de l'enfant intérieur ou de l'enfant à la maison? Une seule carte. Sinon, je vais la chercher moi-même. Voilà, alors, hop. Je vais la chercher moi-même. Culpabiliser te fait du mal et ne change rien à la situation. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour être bien? Je crois qu'on a déjà eu cette carte qui est sortie. Donc, si elle ressort, si vous avez déjà fait le choix d'un tirage et qu'elle ressort pour vous, c'est qu'il y a un réel besoin de comprendre que il est clair que nous avons tous une part de responsabilité, mais à nouveau, si on se place du point de vue où il n'y a pas de choses fausses en soi, pardon, et qu'il n'y a que l'apprentissage, bien, lorsque nous avons soi-disant mal agi, c'est parce que, de nouveau, il y a un contrat d'élévation mutuelle entre soi et les personnes qui ont dû subir ou qui doivent faire face à ce choix que nous avons fait, cette maladresse que nous avons fait, ce retard que nous avons eu, etc., etc. Et rien ne sert de rester dans la culpabilité de ce qui a pu se produire, mais plutôt de pouvoir être vraiment dans la conscience que, bien, on apprend des choses avec ça et qu'est-ce que moi j'ai appris? Qu'est-ce que l'autre a appris à travers ça aussi? Donc, de mettre l'accent sur l'évolution, sur l'apprentissage, sur l'expérience, l'apprentissage de l'expérience par rapport à ça. Voilà. Quel est le message sentimental pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? Sentimental pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Eh bien, ici, il y a une question de fin pour un renouveau. C'est la fin d'une situation. Il me semble que ce n'est pas la première fois que je la sors non plus, celle-ci.
Ah, c'est la fin d'une situation, c'est pas forcément une rupture sentimentale, peut-être que c'en est une, mais pas forcément. Euh, En tout cas, c'est une fin pour un renouveau. Il y a des prises de conscience. Pour les personnes qui sont seules, ça peut être aussi un message pour les personnes qui sont célibataires, qui sont seules depuis longtemps, ou qui vivent une relation chacun chez soi depuis longtemps et puis que ça convenait comme ça peut être aussi une fin de... euh, on décide de vivre en couple, on décide de se mettre en couple. Ou pour les personnes qui sont célibataires et qui se sont dit, bah moi, voilà, je profite de la vie, je veux plus m'engager, etc., etc. C'est aussi quelque chose qui vous invite, je vous vois dans l'invitation de casser ce cycle-là et je sens une envie, un élan du cœur qui vraiment vous dit, bah moi maintenant j'ai envie de trouver quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un, je vais ouvrir mon cœur et voir aussi peut-être vivre une aventure ou de vivre une expérience sous le même toit avec une personne. De vivre l'aventure, pas une aventure comme ça sans lendemain, de vivre une aventure, de vivre une relation basée, stable, etc. Voilà. Pour les personnes qui sont en couple ici, je sens qu'il y a beaucoup de prise de conscience et que finalement, on vous demande de cesser d'être dans un cycle, on vous demande de cesser d'être dans une routine, de faire le deuil de tout ça et d'inviter le renouveau dans votre vie. C'est ce que j'entends. Quel est le message du tarot Zen d'Osho pour les personnes qui ont choisi le quartz rose? On le sort 2 fois. Mais voyez, ici, l'achèvement. L'achèvement. Ici, on a la rupture et l'achèvement. Toutes les 2 cartes symbolisent la fin de quelque chose. On est bien d'accord. Ici, on voit que le dernier puzzle pour composer ce visage, donc pour composer la plénitude, pour composer quelque chose qui en plus est très doux, très majestueux, qui se fond aussi avec l'univers, avec le tout. C'est juste énorme d'avoir cette carte. Encore une fois, vraiment le message ici, c'est de... déjà, de se sentir complet. On vous dit de vraiment, on vous invite à prendre conscience que tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en vous. Il suffit de le vibrer, il suffit de le demander. Attention, demande et comment vous les faites, hein, ok? Le besoin part d'où? De la tête ou du cœur? Faites vraiment la différence entre ces 2 choses. Mais que finalement, vous êtes amour, vous êtes abondance, vous êtes paix, vous êtes pleine santé, vous êtes joie. Prenez conscience de cela. Prenez conscience de votre complétude. Prenez conscience des 1000 couleurs que vous êtes et que vous vibrez, que vous reflétez. Prenez conscience de ça. Vraiment, c'est le message qui est là pour vous. On vous dit, vous êtes le tout. Voilà les étoiles
pour ce tirage général de la semaine. Je vous ferai de toute façon, je ferai des petites interventions encore, je ne sais pas, aujourd'hui, demain, pour vous livrer les messages qui arrivent en canalisation. Parfois, je ne les mets pas tout de suite parce que je suis un peu fatiguée, mais en tout cas, tout ce qui est communiqué et qui doit être adressé, même si ce n'est à une seule personne, vous inquiétez pas, c'est fait, ça sera fait et je pense à vous. Lorsque je ne fais pas les vidéos, sachez que je pense à vous et que vous me manquez. Voilà. Je tiens à remercier comme d'habitude toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des messages, toutes les personnes qui m'envoient leur encouragement. Merci, merci. Tout ça est nouveau pour moi. Il y a quoi? Une année et demie, lorsque j'ai fait mon site internet, il était hors de question qu'on me prenne en photo. Il y a juste la photo de présentation où on me voit. Le reste des photos sont les photos de mes mains avec la présentation des soins que je fais. Donc, grâce à vous, parce que de toute façon, c'est grâce à vous, j'ai réussi à faire un chemin juste énorme jusqu'au point de venir devant une caméra et vous faire mes tirages en direct. Donc, je suis fière de moi, je dois le dire, mais tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos mots, à vos encouragements, c'est grâce à vos retours, c'est grâce à votre gratitude. Voilà, vous m'apportez tellement, je reçois tellement de messages de gratitude, mais sachez que vous m'apportez mais tellement, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, grâce à vous, mes étoiles, vous faites de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, merci encore, je vous aime, mes étoiles. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Faites attention à vous, soyez prudents, vous êtes précieux. Si déjà vous ne vous rendez pas compte de ça, dites-vous bien que vous êtes énormément précieux et qu'on tient à vous partout, dans n'importe quel endroit de la Terre, du cosmos, on tient à vous. Prenez soin de vous, mes étoiles. Au revoir.